au Seigneur, les amis, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde sa grâce. Nous sommes très heureux d'être là ce soir, nous sommes dans la joie d'être là. Vraiment, les amis, gloire soit rendue à notre Dieu, lui qui nous fait grâce, lui qui nous accorde le souffle de vie. Nous voulons encore lui rendre gloire. Voilà. Et ces 2 derniers jeudis, sans compter celui d'aujourd'hui, jeudi passé et jeudi surpassé, nous n'avons pas filmé en direct, nous nous en excusons, mais bien entendu nous avons eu culte, mais nous n'avons pas à ce moment-là jugé nécessaire de pouvoir filmer en direct. Mais vous n'avez rien raté, puisque là, nous reprenons le direct. En tout cas, les amis, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je rappelle, bien-aimés, rapidement, que nous sommes dans un thème annuel qui va avec la force que tu as, Juge chapitre 6, verset 14. Et depuis, bien-aimés, pratiquement le début de l'année, nous sommes à la 19e partie. Donc, vraiment, depuis le début de l'année, nous parlons beaucoup de ce thème, bien-aimés dans le Seigneur, les prières qui transforment une vie. Bien entendu, nous nous basons sur la parole de Dieu, si on peut allumer les projecteurs. Bien entendu, les amis, nous nous basons sur la parole de Dieu. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu l'importance, bien entendu, de la prière. Ok, nous avons bien entendu vu l'importance de la prière et nous avons vu aussi, bien aimé, qu'au travers de la prière, le Seigneur agit et le Seigneur, n'est-ce pas, peut sauver, peut transformer une vie. Ainsi, bien aimé, nous avons vu dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 8 et 9, nous avons vu l'exemple de Yébetz, n'est-ce pas? Nous avons vu l'exemple à deux moments de sa vie. À 2 moments de sa vie, nous avons vu avec donc cet homme, le roi Ézéchias, d'abord pour le salut de Jérusalem, puis ensuite, bien aimé, pour la guérison de sa maladie. Le Seigneur est intervenu. Nous avons vu, bien aimé dans le Seigneur aussi, la parabole du juge inique et de la veuve. Et puis depuis, bien aimé, plusieurs jeudis, nous avons commencé à voir notre Père. Cette prière du Notre Père, où nous avons dit, bien aimé, qu'il ne s'agit pas d'une simple prière, qu'il ne s'agit pas, bien aimé, de simples mots, mais en lisant cette prière, déjà, bien aimé, c'est le modèle que le Seigneur nous donne. Mais en lisant cette prière, nous nous rendons compte en réalité que c'est plus qu'une prière, puisque c'est la vie que nous devons mener, la relation que nous devons avoir avec le Seigneur. Parce qu'elle nous ramène à la relation avec le Seigneur. Elle nous montre, parce que c'est ce que le Seigneur Jésus a fait et est venu faire, elle nous montre que le Dieu que nous prions est notre Père. Elle nous montre que ce Dieu merveilleux que nous prions, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est le Tout-Puissant, est en réalité notre Père. Et même, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons cette parole, cette prière, ce modèle, bien aimé, nous nous rendons compte combien cela est important pour nous. Nous nous rendons compte combien cela, bien aimé, est vraiment très important pour nous. Et nous avons vu dernièrement que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et aujourd'hui, bien aimé, nous voulons voir: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais avant, bien aimé, vous permettrez que nous puissions relire la parole du verset 1er au verset 13. Matthieu chapitre 6, du verset 1er
au verset 13. Matthieu chapitre 6, du verset 1er au verset 13. Matthieu chapitre 6, du verset 1er au verset 13. Ok. Matthieu chapitre 6, du verset 1er au verset 13. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, la chose suivante. La Bible nous dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Verset 9, ce qui nous intéresse. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, merci, que le Seigneur soit glorifié. Nous pouvons nous rasseoir. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Béni soit notre Dieu, béni soit notre Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, il y a une chose qui est vraie. Si quelqu'un ne se nourrit pas, si quelqu'un ne boit pas, si quelqu'un ne mange pas, bien-aimé dans le Seigneur, une chose est certaine, cette personne va mourir. Cette personne va mourir. De la même façon, bien-aimé, lorsque nous ne nous nourrissons pas de la parole de Dieu, spirituellement, nous allons mourir. Nous allons arrêter de vivre. Nous allons pas mourir tout de suite. Mais ce qui va se passer, c'est que, bien-aimé dans le Seigneur, l'organisme va commencer à puiser dans les graisses, va commencer à puiser dans tout ce qu'il peut puiser dans le corps humain. Et quand il n'y aura plus rien, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons mourir. Mais avant qu'on en arrive à la mort, il y aura bien entendu des effets physiques. Il y aura, les amis, bien entendu, des manifestations physiques, des douleurs, bien-aimés, des souffrances atroces. Et le corps va devenir extrêmement faible. Puis quand l'organisme aura fait tout ce qu'il a à faire, puiser dans toutes ses réserves,
bien-aimé, et qu'il n'y aura plus rien, le corps va mourir. Nous mangeons, bien sûr, pour plusieurs raisons. Pour construire notre corps. Pour aussi, bien-aimé, ne pas mourir de faim. Et bien entendu, lorsque nous mangeons, nous éprouvons quand même une certaine joie. Et le Seigneur nous a créés de la sorte, en faisant de telle manière que lorsque le corps n'est pas nourri, il meurt. De la même manière, lorsque l'esprit n'est pas nourri, il meurt. Lorsque l'esprit n'est pas en contact avec sa source, c'est-à-dire le Seigneur, il meurt. En tout cas, il s'appauvrit. Lorsqu'on parle de mort spirituelle, c'est juste une parenthèse, il nous faut bien comprendre une chose. Lorsqu'on parle de mort spirituelle, il ne s'agit pas, bien aimé, de mort comme la mort physique. Parce qu'en réalité, l'esprit ne meurt pas. Mais lorsqu'on parle de mort spirituelle, il s'agit de beaucoup de choses. Il s'agit déjà de la séparation avec Dieu. Il s'agit du fait que l'esprit qui est nourri par la parole de Dieu, qui est nourri au contact de Dieu, celui-ci n'étant plus au contact avec le Seigneur, bien aimé, il perd toutes ses forces. Le corps meurt, mais l'esprit, lui, ne meurt pas. Donc, lorsqu'on parle de mort spirituelle, il s'agit de la séparation avec Dieu. Il s'agit de l'affaiblissement spirituel. Il s'agit, bien aimé dans le Seigneur, d'une perte, je dirais, qualitative ou caritative, si je peux m'exprimer ainsi. Il s'agit d'une perte des forces que le Seigneur nous donne au travers de son esprit, au travers de la parole. Donc, l'esprit doit être nourri. Alors, lorsque le Seigneur Jésus nous parle ici de cette phrase, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Avant, il dit une chose. Ne leur ressemble, écoutez, au verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, en réalité, bien-aimés dans le Seigneur Jésus est en train de nous éclairer sur quelque chose de très, très, très important. Dieu sait toutes choses nous concernant. Étant des enfants de Dieu, étant des enfants de notre papa, le Seigneur, qui est un très bon papa, sait exactement, bien aimé, ce dont nous avons besoin. Le Seigneur Jésus précise bien ici, il sait de quoi nous avons besoin. Et il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En réalité, bien-aimés dans le Seigneur, la faim, écoutez-moi, à moins que les personnes soient malades, qu'elles aient mangé, qu'elles soient malades, en réalité, la faim, ou plutôt le fait d'être nourri, est un besoin. Est un besoin. C'est-à-dire que si ce besoin n'est pas satisfait, la mort n'est pas loin. La mort n'est pas loin. Maintenant, quelqu'un qui a mangé à midi, qui a encore l'estomac plein, mais qui veut manger à 13h ou 14h, ce n'est plus un besoin, c'est de la gourmandise. Quelqu'un, exemple, qui a une voiture, qui roule, et ça va, elle fonctionne, mais veut s'offrir simplement pour le plaisir, une deuxième voiture, ce n'est plus un besoin, c'est un désir, voire même un caprice. Donc, lorsque le Seigneur Jésus ici nous parle, il nous dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. De la même manière aussi, parenthèse, la prière est un besoin.
La prière est un besoin. Nous avons besoin d'être en communion constante avec notre Seigneur. La prière est un besoin. Nous ne devons pas l'oublier. Donc, le fait d'être nourri, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un besoin. Et notre Dieu, en tant que papa, pourvoit à nos besoins. Lorsque dans la prière du Notre Père, nous avons vu il y a quelques semaines que le rôle du Père, l'un des rôles du Père, c'est de prendre en charge les besoins en nourriture et en eau. Autrement dit, bien-aimé, l'un des rôles d'un père, c'est de nourrir ses enfants. Donc, lorsque le Seigneur Jésus dit, je le répète, votre Père sait de quoi vous avez besoin, c'est exactement ça. Il a créé l'être humain, il a créé l'homme et la femme, il a créé, bien-aimé, sa famille. D'ailleurs, n'importe quel être humain, je parle bien entendu des enfants de Dieu, mais ça concerne aussi nous tous, êtres humains qui sommes sur la terre, lui qui fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes, il sait, bien aimé dans le Seigneur, même si cette parole, cette prière s'intéresse aux enfants de Dieu, le Seigneur sait que nous avons besoin de nous nourrir. Je précise qu'au-delà, bien aimé, lorsque quelqu'un est bien rassasié, s'il mange alors qu'il a encore l'estomac plein, ce n'est plus un besoin, c'est de la gourmandise, c'est un caprice, c'est un désir, c'est ce que vous voulez mettre comme mot. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Autrement dit, bien-aimé, le Seigneur sait que nous avons besoin de manger tous les jours. D'ailleurs, je fais une autre parenthèse. Écoutez-moi. De la même manière que nous avons besoin de manger tous les jours, de la même manière que nous avons besoin de nous laver tous les jours, on ne peut pas se laver aujourd'hui pour 2 semaines. Non. De la même manière que nous avons besoin de manger tous les jours, de la même manière, après, on peut en discuter, que nous avons besoin de nous laver tous les jours, de la même manière, il est important que nous puissions nous sanctifier tous les jours. Nous ne pouvons pas nous sanctifier aujourd'hui pour 2 semaines, ou pour demain ou après-demain, mais nous nous sanctifions jour après jour. Je reviens, bien aimé, sur ce que je disais. Donc, les amis, le Seigneur Jésus, il sait que jour après jour, tous les jours de la semaine, nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de manger. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque jour que Dieu fait, le Seigneur pourvoit à nos besoins. Au-delà, bien aimé, de manger chaque jour, je parle, bien entendu, nous parlons de la nourriture physique. Mais au-delà, bien aimé, de manger chaque jour, le Seigneur pourvoit à nos besoins chaque jour. La respiration. Le Seigneur y pourvoit chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le Seigneur nous donne je le répète, ce dont nous avons besoin, que ce soit en nourriture ou que ce soit pour autre chose. Quand le Seigneur nous donne en plus de notre besoin quotidien, c'est peut-être l'exaucement à une prière, ou c'est peut-être autre chose. Mais quotidiennement, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de respirer. Ce qui nous fait dire, bien aimé, que le Seigneur s'occupe des besoins primaires. Manger et respirer, si vous voulez, c'est ce que nous appelons des besoins primaires. Donc le Seigneur pourvoit à nos besoins primaires jour après jour. Ok? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Qu'est-ce que ça signifie encore, bien-aimé dans le Seigneur? Ça signifie que à chaque jour correspond un besoin particulier. Alléluia.
Et comme à chaque jour correspond un besoin particulier, le Seigneur va donner une réponse particulière à un besoin particulier. Ok? Il nous donne une réponse particulière à un besoin particulier. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain du lundi correspond aux besoins du lundi. Le pain du mardi correspond aux besoins du mardi et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le Seigneur ne se trompe pas dans ce qu'il nous donne. Et ce ne serait pas une bonne chose, bien-aimé, de vouloir forcer la main du Seigneur. Il faudrait, dans l'idéal, et ce serait vraiment de l'idéal, que tous les jours de nos vies, cela n'est pas impossible, que la volonté parfaite du Seigneur s'accomplisse pour nous. Tous les jours de nos vies, il faudrait que la volonté parfaite du Seigneur s'accomplisse. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Notre pain d'aujourd'hui, pas notre pain d'hier. Je l'ai dit, à chaque jour correspond un besoin différent. Même si c'est le même besoin qui peut-être se répète tous les jours. Mais, bien aimé, Dieu nous donne quelque chose en temps et en heure. Le besoin d'hier a trouvé une solution hier. Le besoin d'aujourd'hui trouve une solution aujourd'hui, comme je l'ai dit. Le besoin du lundi, Dieu répond aux besoins du lundi. Le besoin du mardi, le Seigneur aussi répond aux besoins donc du mardi. Et cela, bien-aimé, est très, très, très important. Donc ça nous apprend, bien-aimé, que déjà notre Dieu veille vraiment sur nous. Il s'occupe de nous, il sait de quoi nous avons besoin. Et ça, c'est vraiment, bien-aimé, quelque chose de très, très, très important. Il sait de quoi nous avons besoin. Et parfois, frères et sœurs, nous nous tracassons, alors qu'il suffit de faire confiance au Seigneur. J'avais dit, bien aimé, dernièrement, que la prière du Seigneur Jésus est aussi une réponse à ce qui se passait dans son temps. Vous savez, parfois, nous nous soucions pour beaucoup de choses qui, en réalité, ne sont pas des besoins et qui, parfois, lorsque nous les avons, nous emmènent plus de problèmes qu'il ne faut. Mais si nous faisons confiance au Seigneur, écoutez, si nous faisons confiance au Seigneur, si nous avons une totale confiance en notre Papa, en notre Dieu, nous savons une chose, ok? Nous savons une chose, c'est que il pourvoit à chacun de nos besoins. Il pourvoit à chacun de nos besoins. Après, j'ai dit, pour les besoins, Dieu il pourvoit. Pour autre chose qui serait peut-être un besoin différent ou qui serait quelque chose d'autre, à ce moment-là, bien aimé, le Seigneur peut y répondre si nous avons peut-être formulé une prière ou si nous avons fait peut-être autre chose, si nous avons jeûné ou quoi que ce soit. Ça aussi, le Seigneur peut répondre. Mais de la même manière, nous avons dit que le Seigneur nous donne aujourd'hui notre pain. Demain après-demain, il le fait jour après jour. Et d'ailleurs, nous avons dit aussi, nous concernant, que la prière est aussi un besoin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous l'avons dit, notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Mais jusque-là, nous avons surtout parlé, bien-aimés, des besoins physiques. Et nous le voyons, bien-aimés, dans le livre d'Exode, chapitre 16. Exode chapitre 16, bien-aimés. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16.
La Bible nous dit, toute la communauté des Israélites, à partir du verset 1er, toute la communauté des Israélites quitta Élim, et le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et le Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron. Ils leur dirent, « Ah, pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant des marmites pleines de viande, et où nous mangeons du pain à satiété, tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Alors, la Bible nous dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et on ramassera chaque jour la ration nécessaire. » Ce que Dieu nous donne est non seulement un besoin, mais c'est toujours nécessaire et c'est toujours proportionnel à notre besoin. Ce que Dieu nous donne n'est jamais plus ni moins que ce dont nous avons besoin. Quand nous parlons de besoin, nous parlons de nécessaire, parfois indispensable. Mais dans le besoin, il y a le nécessaire. Ce qui est un besoin, pourquoi c'est un besoin? C'est parce que c'est nécessaire. Le peuple sortira, on ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le 6e jour, verset 5, il y en aura 2 fois plus que les autres jours à ramasser et à prêter. Amen. Donc nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, ici, quelque chose de très, très, très important. Voilà, quelque chose de très important. Bien aimés, vous pourrez continuer à lire chez vous et le Seigneur vraiment va faire quelque chose de merveilleux. Les cas, ils vont descendre et puis voilà. Donc, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Dieu sait pertinemment ce dont nous avons besoin. Et nous avons dit que lorsque nous parlons de besoin, c'est que quelque chose est nécessaire. Nous revenons encore sur le manger et le boire. Quelqu'un, bien aimé, qui ne mange pas pendant plusieurs jours, tend vers la mort. Mais en même temps, bien aimé, quelqu'un ne peut pas manger au-delà des capacités que Dieu lui a données. L'estomac que nous avons, bien aimé, c'est un estomac qui a une certaine capacité. Nous ne pouvons pas manger au-delà. Le Seigneur a fait en sorte de mettre des garde-fous pour que, bien aimé dans le Seigneur, nous ne puissions pas mourir. Je bénis le Seigneur, bien aimé, qui sait exactement ce qu'il fait. Bien aimé, il n'y a pas plus intelligent que lui. J'ouvre juste une petite parenthèse. Lorsque, bien aimé, nous mangeons, l'estomac est rempli, n'est-ce pas? Il ne peut pas consommer plus que la capacité que Dieu lui a donnée, mais en même temps, bien aimé aussi, le cerveau envoie un signal pour dire à l'estomac qu'il est rassasié. Le Seigneur a tellement, bien aimé, bien fait les choses. Donc, quelqu'un ne peut pas manger plus que les capacités que Dieu lui a données. Ce qui me fait dire, bien aimé, qu'il y a certaines choses, Dieu ne nous donne pas parce qu'il sait que nous ne serons pas en capacité de les gérer. Nous ne serons pas en capacité de continuer à lui rester fidèles. Nous ne serons pas en capacité de continuer à craindre son nom s'il nous donne ces choses. Et si malheureusement, comme les enfants d'Israël, le Seigneur nous donne des choses dans sa colère, bien aimé, ce n'est pas une bonne chose. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est-à-dire ce dont nous avons besoin. Toi, tu sais ce dont j'ai besoin, Seigneur. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Et comme je l'ai dit, après on peut demander autre chose à Dieu. Mais il faut, bien aimé, que cela soit aussi un besoin. Pas pour frimer, pas pour devenir orgueilleux, pas pour commencer, bien aimé, à raconter n'importe quoi, pas pour commencer à mépriser mon prochain. Non. Mais tout ce que le Seigneur donne doit
être nécessaire. Ainsi, si le Seigneur me donne plus, puisque la Bible nous dit qu'il nous donne au-delà de ce que nous avons demandé ou pensé, si le Seigneur, c'est bien sûr dans d'autres circonstances, si le Seigneur me donne plus, ce n'est pas pour garder moi-même, mais c'est pour le redistribuer. Alléluia. Je prends ce qui est nécessaire et je donne à celui qui est dans le besoin. Amen. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose de très important que nous ne devons pas oublier. Dieu nous donne ce qui est nécessaire. Et lorsque nous avons lu Exode chapitre 16, il y a quand même quelque chose qui est triste. Le Seigneur nous dit qu'il va leur donner le pain. Pourquoi? Pour voir s'ils resteront fidèles à sa loi. Et c'est ce que, bien aimé, j'évoquais tout à l'heure. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous lirez chez vous à la maison. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas suivi les consignes de l'Éternel. Le Seigneur avait dit que les cailles ne devaient pas être gardées pour le lendemain. Il fallait les consommer le jour même. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Lundi n'est pas mardi, mardi n'est pas mercredi, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose que nous devons comprendre. J'aimerais que nous puissions réaliser que jour après jour, le Seigneur prend soin de nous. Le Seigneur prend soin de nous. Il nous connaît, il est notre papa, il prend soin de nous. Lorsque les enfants d'Israël, pour certains, n'ont pas respecté les consignes, qu'ils ont voulu prendre plus que ce qui était nécessaire, la Bible nous dit, pour le lendemain, alors que Dieu avait prévu de faire tomber les cailles tous les jours, certains bien-aimés, alors même qu'ils avaient la viande de la caille dans les dents, elle s'est mise à pourrir. Donc ils se sont retrouvés en train de consommer une viande qui était en train de pourrir. Donc, nous voyons là, bien-aimés dans le Seigneur, que vraiment le Seigneur nous connaît et il nous donne ce qui est nécessaire. En fait, dans cette phrase, bien-aimés, le Seigneur nous invite à nous rapprocher encore du Père. Lui, il me connaît, il sait ce dont j'ai besoin. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi chercher à plus le connaître. Parce que la relation qui existe ne doit pas être seulement entre nous, ne doit pas être une relation à sens unique. La relation qui existe avec notre papa ne doit pas être une relation à sens unique, mais ça doit être une relation dans un sens comme dans l'autre, de Dieu à moi et de moi à Dieu. Donc le Seigneur nous invite ici à nous rapprocher du Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et donne-nous, ça veut dire quoi? Que le Seigneur, lui, est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Rien ne lui est impossible. C'est vraiment, bien aimé, très, très, très important à savoir. Donc, le Seigneur nous donne ce qui est nécessaire. Après, bien entendu, le Seigneur peut faire que quelqu'un devienne très riche. Ok? Je ne parle pas de besoins matériels ou quoi que ce soit, même si ça regroupe tout cela, mais je ne veux pas m'appesantir sur ça. Mais sachant que le Seigneur est capable de nous donner, comme nous l'avons dit, au-delà de tout ce que nous demandons, au-delà de tout ce que nous pensons. Maintenant, il y a une chose bien aimée qui est importante et très 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 importante. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. La Bible nous dit à partir du verset 22. On va lire à partir du verset 22 pour comprendre un petit peu l'historique, le contexte. La Bible nous dit ceci, le texte est un peu lent, mais c'est important que nous puissions le lire. Le lendemain, ceux qui étaient restés sur l'autre rive se rendirent compte qu'il n'y avait eu là qu'un seul bateau et que Jésus n'avait pas accompagné ses disciples. Ceux-ci étaient repartis seuls. Entre-temps, d'autres bateaux étaient arrivés de Tibériade, près de l'endroit où toute cette foule avait été nourrie
après que le Seigneur eut remercié Dieu. Et la Bible continue. Quand les gens virent que Jésus n'était pas là et ses disciples non plus, ils montèrent dans ces bateaux pour aller à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure, pour la vie éternelle. » Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Bien-aimés, au-delà, c'est ce que nous avons commencé à évoquer, au-delà, bien-aimés, de manger chaque jour, le Seigneur a besoin d'une chose, bien-aimés, c'est que nous puissions nous attacher à lui pour qu'il nous donne le véritable pain. Le pain qui va nourrir notre esprit, le pain qui va nourrir notre vrai moi. Et ce pain, bien-aimé, c'est lui-même. Ce pain, c'est sa parole. C'est ce que je disais au début. Quelqu'un qui ne se nourrit pas spirituellement, bien-aimé, va mourir. Verset 28. « Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» lui demandèrent-ils encore. « L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, que vous croyez que c'est lui le pain de vie. » Sur quoi ils lui dirent, « Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ?» Et pourtant ils avaient mangé. Mais le Seigneur Jésus avait dit, « Vous n'avez pas compris le sens de mes signes miraculeux. » L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Ce que le Seigneur fait a toujours du sens. Sur quoi il lui dit, sur quoi il lui dit, « Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire? » Pendant qu'il traversait le désert, nos ancêtres ont mangé la manne. Comme le dit le texte de l'Écriture, il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. C'est ce que nous avons lu, les amis, tout à l'heure. Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain, qui est Jésus. » Autrement dit, pour vivre, il faut manger Jésus. Autrement dit, manger Jésus, ça signifie être en communion avec lui. Il ne s'agit pas ici, c'est un langage imagé, c'est un langage spirituel. Il ne s'agit pas ici de manger la chair de Jésus. Il ne s'agit pas ici de devenir cannibale, anthropophage, non. Mais il s'agit, bien aimé, d'être en communion avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et qui donne la vie au monde. Seigneur, dit-il alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, moi je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Autrement dit, il sera désaltéré et ses besoins seront comblés. Amen. Donc, au-delà, bien-aimé, de ce que Dieu nous donne chaque jour, le souffle de vie, le manger, le boire, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions manger le vrai pain venu du ciel. Autrement dit, être en communion quotidienne avec le Seigneur Jésus. Vraiment ça m'a marqué, bien aimé, le verset 35. Le verset 35, et Jésus répondit, moi je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Bien aimé, quels sont tes besoins? Quels sont tes besoins? Vous savez, parfois, nous ne nous rendons même pas compte de nos besoins. Le Seigneur Jésus nous dit, voilà ce dont tu as besoin. Nous disons non, exauce plutôt mes désirs. Le Seigneur Jésus nous dit, le Saint-Esprit nous dit, voilà mon fils, voilà ma fille, ce qui est nécessaire pour toi. Nous on dit non, voilà plutôt ce que moi je crois être bien pour moi.
Que le Seigneur nous aide, les amis. Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Nous voulons prier et nous voulons, bien aimer, dire au Seigneur merci pour sa grâce, pour son amour. Merci parce qu'il nous donne tous les jours notre pain quotidien. Alléluia. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reçois la louange, reçois la gloire. Merci Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes notre pain quotidien, toi qui veilles sur nous tous les jours, Papa. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Sois béni, Papa. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Papa, merci. Apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à te connaître. Et merci encore pour tous nos besoins quotidiens, Seigneur, que tu arrives, Seigneur, notre Dieu, à remplir. Oh Papa, merci. Oh Papa, merci. Toi, tu nous connais, tu nous aimes. Seigneur, notre Dieu, mais tu veux que nous puissions manger le vrai pain venu du ciel, c'est-à-dire Jésus. Oh, donne-nous encore de vivre une communion véritable, Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus. Que nous puissions vivre avec toi une véritable communion, Saint-Esprit. Aide-nous, 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 Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous remettons, Seigneur, la route, la soirée entre tes saintes mains, le retour des frères et sœurs pour la gloire de ton Saint-Nom. À toi seul la gloire, la puissance, l'honneur, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, les amis, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci encore. Nous nous revoyons bientôt. Par la grâce de Dieu, nous serons sur Église Miel Messe ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt, les amis. Grâce à tes yeux.